Eh bien, bonjour, bonjour, bonjour. Nouvelle arcane du tarot thérapie, nouvelle présentation. Aujourd'hui, nous allons aller rencontrer la lune, cet astre merveilleux qui fait rêver, qui interpelle, qui aussi est agrémenté d'énormément de croyances. Cette lune qui, en fin de compte, dans ce processus initiatique, symbolise le non-conscient, le 90 ou le 90% de nous-mêmes que nous ne connaissons et ne voyons pas, la partie immergée de l'iceberg. Ça va aussi donner des réponses. Pourquoi la Lune a autant de pouvoir, entre guillemets, sur nous, hein, au niveau de la pleine Lune, de la nouvelle Lune. Pourquoi les personnes qui sont en cheminement, souvent se sentent submergées au moment de la lune, simplement qu'elle fait bouger nos os intérieurs et sa force, c'est d'aller justement nous montrer nos enfers et on fait le face à face avec nous-mêmes, avec nos distorsions, avec nos parts de nous-mêmes qui sont blessées ou qui portent un fardeau. Et c'est à ce moment-là qu'on peut euh, nous accueillir et faire le chemin alchimique, aller dans l'amour inconditionnel avec nous-mêmes pour transformer nos fondations. Et là, avec le tarot thérapie, l'arcane va nous aider vraiment à trouver le positionnement d'accueil parce qu'elle va mettre en lumière cette, ce non-conscient. Et vous verrez, c'est les parties les plus sombres de nous-mêmes qui sont éclairées par la lune. Alors, comme je le disais, dans ce processus initiatique, l'arcane de la lune symbolise l'entièreté de notre non-conscient. C'est 90% de nous-mêmes que nous ne connaissons et ne voyons pas. Cette dernière représente un lieu, un territoire, que nous pourrions sans autre baptiser les enfers. C'est un lieu secret, caché, qui permet le jeu du jeu, le jeu de l'ego. Aucune règle, aucune limite, le but étant l'expérience. La lune va ainsi se mirer et mettre en lumière nos fondations, nos constructions, l'ensemble de nos croyances rattachées à l'illusion de la séparation originelle et ainsi mettre à jour nos démons intérieurs. La religion, entre autres, a véhiculé la peur des enfers, ce qui ne facilite pas le chemin intérieur, car cette peur nous maintient dans l'illusion et dans la fuite extérieure. Nous posons notre regard à l'extérieur de nous au lieu d'aller visiter notre intériorité, traverser nos enfers et ainsi retrouver notre être unifié, pacifié, qui a toujours été là. Mais rappelez-vous que le face-à-face proposé par la papesse, prochain arcane que nous allons voir, s'effectue toujours au sein même des enfers intérieurs. L'arcane de la lune permet à l'initié de faire son grand ménage intérieur et de nettoyer son inconscient, de se délivrer des peurs et des séquelles laissées par des traumas. Ce processus, une fois accompli, permet à l'initié de franchir des étapes et d'entrer toujours plus dans la lumière qui permet la renaissance. Mais je vous rappelle, la lumière se trouve en vous et pas à l'extérieur de vous. Lorsque je parle des enfers, une question me titille, ou j'ai envie de vous titiller peut-être. Si la lune symbolise ou éclaire nos enfers intérieurs, dans notre monde, dans notre quotidien, où est-ce que l'enfer s'exprime? On peut se poser la question si en fin de compte, notre réalité quotidienne, ce ne sont pas les enfers. À vous d'y réfléchir. Maintenant, qui est l'expression distorsionnée de la lune? Comment on l'observe en nous?
ou chez autrui. Mais souvenez-vous que tout ce qu'on voit à l'extérieur, ce n'est que le reflet d'une partie de nous-mêmes. La lune distorsionnée nous amène à vivre une perte de repère totale. On vit dans l'illusion d'être planqué, caché, invisible. Nous sommes dans la croyance que personne ne peut nous voir ou nous prendre, qui induit à poser de mauvaises actions et à faire des choix qui vont à contraire de la conscience, du genre pas vu, pas pris. On se sent invincible et irrépréhensible, ce qui engendre l'adultère, la duperie, le mensonge, les tromperies, la manipulation. On va vivre sa bestialité pour devenir un menteur, manipulateur, pervers narcissique. Un véritable enfermement. On est prisonnier de soi-même, car lorsqu'on s'en rend compte, la honte et le dégoût nous tiennent enfermés dans cette prison. C'est important de préciser que lorsque nous vivons dans cette réalité, dans la honte, dans ces émotions, nous les sentons plus, car elles font partie de nous et lorsqu'on est dedans, on s'en rend même plus compte. De plus, elles sont cristallisées à l'intérieur de nous, donc c'est peut-être les émotions honte et dégoût les plus difficiles à percevoir, à observer, car quand on a honte, on se cache, on ne veut pas regarder, on se planque, comme l'explique si bien l'arcane de la lune. L'expression unifiée de la lune. Lorsqu'on incarne la lune dans son aspect unifié, on se trouve être dans la grâce de ce qui est joué dans l'instant. La dualité est accueillie, on accepte de ne pas voir, de ne pas comprendre, et on profite pour se lâcher et exprimer notre animalité en toute conscience. Nous vivons un éveil des sens et du sens. Chaque expérience est vécue au travers de nos ressentis, de nos perceptions vibratoires et corporelles. La lune unifiée nous invite à contacter et vivre notre féminin sacré cosmique, à suivre notre intuition, notre conscience. Elle a la connaissance qu'on peut avoir le plus beau des châteaux. Mais s'il n'y a pas l'ingrédient magique qu'est l'amour, le château sera une simple coquille vide et deviendra l'enfer, un château hanté. Je vous partage l'image qui m'est donnée par rapport à l'arcane de la lune. Quand nous sommes dans notre unité, que nous le vivons et l'incarnons pleinement dans chacune de nos cellules, l'image qui m'est donnée, c'est un être androgyne qui se prélasse nu au bord d'un lac, une nuit de pleine lune, tantôt sur la rive, tantôt dans l'eau, libre de vivre ce moment. Tous ses sens sont en émoi. La peur d'être vu n'existe plus. Au contraire, nous nous sentons tellement bien seuls au monde. Voilà le message de la lune. Voilà la dynamique qui vous est proposée à travers cet arcane. Si vous voulez nous rejoindre pour le processus ou le chemin initiatique du tarot-thérapie, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez prendre une arcane qui vous parle ou terminer le chemin avec nous. Tout est parfait. Je vous rappelle que le voyageur, le mât, décide de son chemin, des arcanes à visiter, et peu importe l'ordre où elles sont intégrées, où elles sont rencontrées, tout est parfait, tout est juste dans l'instant. Pour cet arcane, je vais axer aussi les formules d'effacement. Bien sûr avec le nouveau protocole où on fait de l'intégration, où c'est un protocole que je vous donne par vidéo. Mais je vais aussi axer les formules d'effacement en lien avec l'enfer, la religion et les peurs qu'on a vis-à-vis de l'enfer pour faciliter cette intégration et faciliter la découverte intérieure de soi-même, pour faire une mise à jour de nos constructions.
Voilà ce qu'il en était pour la lune. Moi, je vous souhaite vraiment une belle rencontre. Si vous avez des questions, que vous aimeriez nous rejoindre sur le programme du tarot, tout se trouve sur le groupe Espace Thérapie ou sur la page, sur mon site internet espacethérapie.com en un mot. Vous pouvez me joindre par Messenger, enfin par tous les moyens de communication. Je réponds. Et moi, je vous rappelle, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous.